Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour un sketchbook tour. Alors, c'est un sketchbook un peu particulier parce que je l'ai commencé il y a déjà très longtemps et je l'ai fini il y a déjà quelques mois. Voilà, donc je l'ai commencé en mars 2021 et je l'ai fini en mai. Nous sommes actuellement en octobre, donc voilà, j'ai pas trouvé le temps depuis lors pour vous faire un petit tour. On peut regarder déjà l'aspect extérieur. Il a beaucoup souffert et en fait, dès le début, il a beaucoup souffert. J'ai une relation un peu d'amour-haine avec ce sketchbook. Plus ça va, plus c'était la hâte d'en finir. Donc c'est de la marque Winsor & Newton. Il paraissait bien au moment où je l'ai acheté et en fait, il y a plein de choses qui m'ont déplu, donc on va parcourir ensemble. Mais alors voilà, là les pages peuvent se détacher. Au début, je me dis ah c'est cool, c'est un truc que j'aime, je pourrais l'enlever. En fait, bon, j'enlève jamais rien de mes sketchbooks. En revanche, ces petits crans là, ça plie les pages, enfin, on peut pas vraiment dépasser, c'est un peu casse-pied. La reliure est de mauvaise qualité, elle s'est défaite à plusieurs endroits, alors que bon, je les transporte parfois, mais je leur fais pas non plus vivre des tornades à mes sketchbooks, donc c'est un peu pénible. Et il y a d'autres petits inconvénients que j'ai découverts au fur et à mesure et que je vous montrerai à mesure qu'on les rencontre. Donc voilà, j'ai pas spécialement apprécié ce sketchbook au point de lui mettre des petits stickers comme je le fais parfois sur d'autres sketchbooks, mais à la place il y a du scotch. Voilà. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes dedans. Sur la durée de remplissage, faut quand même que je vous rappelle que je remplis plusieurs sketchbooks à la fois, que je fais aussi des œuvres sur papier libre et tout. Donc ça, c'était mon sketchbook fourre-tout pour les feutres, les stylos, les Posca. Enfin, c'est un papier plutôt léger. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait la première page. J'ai essayé de tester avec de l'aquarelle. On voit, ça a fait gondoler direct. Alors que j'ai même pas fait du mouillé sur mouillé, hein. C'était plutôt du mouillé sur sec et ça a pas. Voilà. Donc, j'ai testé l'aquarelle sur la première page. Ensuite, j'ai conclu que j'en ferais pas beaucoup dans celui-là. Mais à la place, je fais des crayons de couleur, des feutres à l'eau, de l'acrylique, des Posca. Enfin, j'ai quand même une palette à ma disposition. Donc c'est un peu le sketchbook non spécifique. J'ai mon carnet pour les animaux, j'ai mon carnet pour spécial aquarelle. Là, c'est le sketchbook de tout le foutoir. Donc, il est un peu décousu, au contraire de d'autres, mais j'espère que ça va vous plaire justement cette variété. Donc, eh ben, voilà, je l'ai commencé en mars 2021 et j'ai fait des petits tests à l'aquarelle sans grande cohérence. Je crois que cette vignette-là, je l'ai faite après avoir lu une BD de Loisel. Je vais pas dire le titre ici, mais je le mettrai en surfilage parce que le titre contient des gros mots et je veux pas que cette vidéo soit censurée pour les publics avertis. Mais en gros, j'aime beaucoup ce dégradé de couleurs que j'ai vu sur une des vignettes de la BD pour simuler le petit matin. Donc j'ai refait ici pour me le rappeler. Donc c'est un peu un aide-mémo à mémoire. Et ensuite, bah, j'attaque. Alors, j'ai protégé certaines pages parce que le papier ne tient pas bien les matériaux de manière générale et parfois, face à face, on voit déjà là qu'il y avait des petites traces de graphite qui sont passées d'une page à l'autre. Donc voilà, là c'était une page sur le thème des chaussons. J'ai d'abord représenté des chaussons danses ou alors le pied abîmé d'une danseuse. Je peux voir peut-être vous montrer un peu plus. Voilà, donc j'aime bien les dessins réalistes, mais au final, pour ce thème des chaussons, j'ai fini par représenter une princesse en chaussons, en charentaise, qui attend, et quand on attend, pourquoi se faire belle, autant être à l'aise, n'est-ce pas? Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, j'en ai même fait un sticker que j'ai mis sur mon ordinateur professionnel, c'est dire. Bref, je l'aimais bien, et c'est fait au feutre à alcool. Et c'est là qu'on va voir le premier défaut de ce carnet, comme pas mal de carnets, ça traverse, donc le feutre à alcool, on le voit de l'autre côté. Et donc sur beaucoup de pages, j'ai dû inventer en quelque sorte pour que bah, cette page ne soit pas gâchée. Et donc là, j'ai fait sur cette page une peinture à l'acrylique pour cacher le feutre à alcool qui était derrière. Et là, on va voir un deuxième défaut de la page, c'est que donc j'ai fait la peinture sur grosso modo un carré. Et là, il y a du feutre plus bas que mon carré, donc il y avait encore du feutre qui se voyait. J'ai mis de la peinture blanche, et c'est là que j'ai réalisé que mon papier, le papier de ce carnet, n'est pas blanc. Il est gris, gris pâle, mais suffisamment gris pour que quand on veut faire un raccord justement pour que ça fasse propre avec du blanc, bah en fait on le voit le blanc. Il est pas. Alors je sais pas avec la balance des blancs de la caméra si vous le verrez, mais moi je le vois vraiment bien, le petit raccord en blanc en bas là. Et ça, de manière générale, certains dessins vont manquer de luminosité, je trouve, à cause de ça. Donc voilà, après bon, je remplis des pages sans prétention. Là, je me remettais au crayon de couleur, donc c'était un peu pour me refamiliariser.
Comme j'ai bien aimé ça, et en plus on m'a offert des jolis crayons de couleur à cette époque, j'ai fait une page sur le thème de Luna Lovegood de Harry Potter. Donc là, c'est différents éléments liés à Luna, son patronus en forme de petit lapin, les lunettes, les prunes dirigeables qui sont à l'entrée de sa maison et qui lui servent aussi de boucle d'oreille. Le diadème de cerf d'aigle, que son père essaye de reproduire avec moins de succès qu'on pourrait le souhaiter. Et puis un petit Luna ici pour rappeler. Une pause avec un décor un peu façon Mucha. Et c'est là que moi je voulais quelque chose de très lumineux. Donc j'ai mis un fond très sombre pour faire ressortir justement la lumière du patronus, du fond. Mais en fait c'est gris. Et du coup, quand je mets du blanc, bon, pour le coup, le blanc que j'ai mis avec des crayons Sakura, je dois en avoir. Bon, je vous en montrerai, mais en gros, c'est le même principe que les Posca, hein, c'est des feutres de peinture blanche. Là, pour le coup, on le voit bien, puisqu'il est beaucoup plus blanc que le papier. Bref, j'aime bien ce petit dessin, j'aime beaucoup le travail que j'ai fait sur la texture de la robe pour qu'elle paraisse un peu iridescente. Mais après, voilà, ça reste un fan art sans prétention, la pose est totalement perfectible. Mais voilà, je me suis bien amusée. Et donc, face à une page complètement couverte avec du feutre à alcool, forcément, de l'autre côté, on voit bien ici sur la jointure, le feutre a complètement débordé. Donc, j'ai rempli ça assez rapidement avec du Posca-Pen, donc des feutres acryliques, juste pour dire j'ai nettoyé, c'est propre. Quand on feuillette le carnet, on n'a pas l'impression d'avoir des grosses traces de bavure qui ont traversé. Un petit dessin au Posca-Pen sur le thème des origamis. Ici, là, c'est juste, j'ai testé, je suivais un cours sur Skillshare, sur l'acrylique, gérer des fonds à l'acrylique. Bon, j'ai essayé, voilà, c'était l'intérêt du sketchbook, c'est aussi d'expérimenter. C'est pas un souvenir mémorable, et cette page n'est pas mémorable non plus. Là, j'ai dessiné Zelda, à ma façon, bien sûr, dans un style un peu Regency, année 1830 en Angleterre. Bref, j'aime beaucoup toutes ces boucles, etc. C'est assez marrant. Et ça, c'est fait avec des feutres à alcool. Et donc, voilà, comme j'ai mis de l'acrylique derrière, je peux me permettre les feutres à alcool. C'est toujours le même dynamique dans ce carnet. Quand je gâche une page avec du feutre à alcool, de l'autre côté, il faut que je mette un médium opaque. Là, c'était pour un défi Instagram, pas mémorable non plus. C'est de l'aquarelle, mais du coup, j'ai fait que sur une petite zone. On voit quand même la page qui gondole. Là, c'est Pokémon, Naruto, enfin c'est des fanarts avec un effet un peu de glitch, en tout cas de bleu et rouge sur les côtés. Je sais pas si vous arrivez à loucher dessus. Voilà, mais c'était amusant à faire. Mon mari arrête pas de me dire ah, faudrait que t'en fasses d'autres, etc. Bon, je vous cache pas que quand on le fait, au bout d'un moment, le cerveau ça donne un peu le tournis de faire quelque chose comme ça, justement parce que regarder fixer trop intensément une ligne noire qui est bordée d'un côté de rouge, de l'autre de bleu, on a vraiment l'impression que l'image est pas nette, que ça manque de mise au point. Mais c'est un peu comme les petites cartes avec des illusions d'optique dessus. Ça, c'est une illusion d'optique fait main. Un jeu de profondeur avec des crayons de couleur pas super passionnant. J'en avais fait dans mon carnet d'aquarelle avec de l'aquarelle, ça rendait mieux. Et là, on entre dans une phase où j'étais dans le défi des 100 visages, des 100 têtes, 100 Heads Challenge. Et donc, du coup, j'ai en quelques pages beaucoup de visages. Donc là, c'est au stylo bille. Là, c'est au crayon couleur, des crayons de couleur tout bêtes. Il n'y a même pas de marque, c'est dire. Je les ai achetés au supermarché il y a 20 ans. Ici, c'est avec ce genre de machin, de matériel de bureau. Et derrière, c'est du feutre. Alors, c'est même pas les miens. J'étais chez ma belle-mère à l'époque, elle avait des feutres, alors je crois que c'est la même marque que celui-ci, mais pas les mêmes couleurs, donc ces couleurs elles vont pas revenir dans le sketchbook parce que j'ai opportunément utilisé ceux de quelqu'un d'autre. Là, du Posca-Pen, donc j'ai fait la nuit qui tombe et ensuite le jour qui se lève. J'ai essayé de faire en miroir les deux images, donc je trouve celle-ci beaucoup plus saisissante que celle-ci. Je pense que celle-ci, quand on n'a pas la grille de lecture tirée de celle-ci, on n'est pas sûr de comprendre ce qui se passe, donc là, il faut regarder plus attentivement. Donc voilà, ça c'est les mêmes principes de feutre derrière, mais ceux-là c'est les miens.
Et donc ces couleurs, on va les retrouver assez régulièrement parce que j'en ai que 4. J'en ai 6, mais ces couleurs-là, les 3 couleurs, le vert, le bleu, le jaune, sont celles que j'utilise principalement. Une autre recette avec un joli fraisier. J'essaye de jouer parfois sur le lettrage et tout. Je suis pas très douée en calligraphie, donc c'est des occasions de m'entraîner en général. Et je crois que, bon, voilà, on le voit pas ici, mais il va falloir me croire sur parole. J'ai testé sur cette page le fait qu'on peut utiliser des solvants particuliers pour lisser la texture d'un crayon de couleur. Un peu comme si on utilisait un crayon aquarellable, sauf que là c'est juste des crayons de couleur standard. Et en général, le solvant, alors soit on achète des solvants spéciaux, soit on commence, pour voir si cette technique nous plaît, avec du dissolvant. Le dissolvant qu'on utilise pour enlever les ongles, ou de l'acétone qu'on aurait dans le placard. On prend sur un petit coton-tige, un bout de pinceau, on passe par-dessus le crayon couleur, et ça lisse complètement. D'un coup, on a l'impression que ça devient huileux, il n'y a plus les traces de justement coloriage avec le crayon couleur. Et c'est assez intéressant. En tout cas, c'est sympa de l'avoir testé une fois et de savoir que ça existe. Après, je suis pas une grande praticienne des crayons de couleur, donc je l'ai pas refait depuis. Mais j'avais testé là-dessus après avoir vu l'astuce sur internet et ça fonctionne effectivement. Essayez avec le dissolvant, amusez-vous. Voilà, il y a des jours comme ça où on n'a tellement pas d'idées qu'on prend. Là, c'est un pinceau d'encre en l'occurrence et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Et voilà, je vous avais dit, ces 3 couleurs allaient revenir régulièrement parce que c'est les principaux. Ces feutres-là, j'ai pas acheté toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai surtout du jaune, de l'orange, du vert et du bleu. J'ai d'abord fait cette page avec un motif qui peu à peu se disloque, et là j'ai fait le défi des formes. J'ai d'abord fait des formes, et ensuite je me suis dit, avec ces formes, je vais faire des animaux. J'ai pris un stylo encre, je pense que c'était un stylo Parker qui doit être quelque part. Voilà, je pense que je l'ai fait avec un bête stylo plume comme ça, en dessinant justement par-dessus, juste assez d'accessoires autour de la forme ou dans la forme pour lui donner une vie, une identité. Donc ça donne. Puis après, je me suis amusée à les nommer plus pour rendre la page plus amusante, pas pour m'identifier, comment dire, mais pour qu'ils me soient plus familiers, pour me les approprier et me les rendre sympathiques. Toujours avec le Parker. Là, je suis passée sur du dessin à l'encre avec une étude de pièces d'armure. J'ai une petite affection pour les mondes médiévaux en général. Et bon, alors là, c'est à l'encre. Donc une fois qu'un trait est posé, un trait est posé. Il faut planifier à l'avance, il faut penser chaque trait qu'on pose. C'est un exercice assez intéressant. Et à quelques rares endroits, je pense que je les vois pas trop et c'est tant mieux. Oui, voilà. Sur celle-ci, par exemple, il y a des petits clous. Je vais voir si je peux vous le rapprocher. Hop. Il y a des petits clous autour du gantelet que j'ai refait a posteriori avec un petit crayon de peinture blanche pour qu'on les voit un peu. Donc moi, je le sens surtout en passant le doigt dessus. Et comme c'est dans le dessin, on s'en rend pas trop compte. En revanche, ici, j'avais écrit à la poulaine tout sur la même ligne. Je me suis dit non, ça colle le dessin, ce serait plus harmonieux si pour la mise en page de retourner à la ligne. Bon bah j'avais pas anticipé. Quand je mets de la peinture blanche dessus, c'est ce que je disais, les pages en fait sont grises et là on la voit vraiment bien. Là, ben voilà, quand j'ai pas d'idée, parfois c'est les plus belles choses qui jaillissent. On devait être à la période de Noël, je pense. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des dates qui me permettraient de... Non, c'était 2021, et je pense que c'était la fin de l'année, effectivement. J'ai juste fait des cadeaux, et puis des cadeaux qui jaillissent d'une cheminée. Là, j'ai travaillé des textures au crayon couleur par-dessus du feutre à alcool. Là, j'ai vraiment un peu fait plusieurs techniques. J'ai fait du feutre à alcool combiné avec des crayons couleur. J'ai mis du washi tape tout autour. Donc le washi tape, c'est des petits scotch décoratifs. Je vais vous montrer, voilà, c'était celui-ci. Ce washi tape, il fallait ensuite, voilà, faut faire attention parce qu'il faut bien le découper pile selon la forme. Donc là, j'ai un petit couteau cutter de précision. Et sinon, moi, j'ai essayé de garder un thème couleur cohérent et ça rend sympa. Alors voilà, le washi tape qui brille, c'est sympa, mais on peut typiquement pas lui rendre justice avec une seule photo. Donc la vidéo est l'occasion de vous montrer cette image assez plaisante me concernant. Et là, j'ai vraiment utilisé un peu tout ce qui était à ma disposition, même comme je disais, des Posca Pen. Là, j'ai un Posca doré. Bon, voilà, le doré, c'était complètement dans le thème. Donc,
Alors, là, on est toujours fin 2021. Je cherchais des inspirations pour dessiner une image pour le faire-part de naissance de mon fils, qui n'était pas encore né. On avait déjà reçu certains cadeaux, donc, notamment cet ours blanc aux oreilles bleues, c'est pour ça qu'il est un peu à plusieurs endroits. J'avais quelques idées, comme lui faire porter les mêmes vêtements que Luffy dans One Piece, parce que mon mari aime beaucoup. Moi, je suis plutôt du côté des sorciers en tout genre. L'un de ses prénoms, c'est Merlin, donc bon, je voulais lui mettre un petit chapeau de sorcier. Et puis j'ai essayé plusieurs looks dans l'ensemble, plutôt des yeux sombres avec des cheveux châtains, parce que c'est la même chose que ses parents. Mais j'en ai fait un qui ressemble plus à Tintin, aux yeux bleus et blonds. Bon, ça, on n'a pas retenu cette idée. Et là, qui tend un fromage à une petite souris. Si vous avez regardé ma vidéo sur le carnet d'aquarelle, si vous ne l'avez pas regardé, je vous mettrai un lien juste au-dessus. Mais si vous l'avez regardé, vous verrez que j'ai fait une version aquarelle de celui-ci. Ça, c'est du feutre à alcool, donc bien sûr derrière, il va falloir combler avec autre chose. Voilà, une page derrière, on voit même un peu en transparence le vert des feuilles. Bah là, j'ai mis n'importe quoi. Enfin, vraiment, clairement, j'ai mis n'importe quoi. J'ai fait quoi? J'ai ressorti un peu tout le matériel, notamment les washi tape ou les autocollants, ou même des crayons argentés, là, on voit un peu, c'est un crayon doré, qui m'avaient été offerts, enfin, en gros, pour mon enterrement de vie de jeune fille, on avait un carnet dans lequel on documentait l'enterrement de vie de jeune fille, on se mettait des mots doux, etc. Ça me fait un souvenir de mon enterrement de vie de jeune fille, donc les organisatrices avaient rassemblé du matériel de scrapbooking pour ça, et je l'ai récupéré en même temps que le carnet à la fin, et il m'en restait. Et donc là, par exemple, les fleurs, c'est en fait des pétales qui se détachent c'est comme du washi tape, sauf que c'est pas un ruban, mais des pétales qui se détachent un par un, voilà. C'est par ici que ça démarre. Hop, et donc j'ai des pétales. Et je peux même, voilà, en rajouter un. On vient de compléter le carnet. Bref, bon, voilà, c'est un peu transparent, donc je les avais d'abord posés et j'ai dessiné ensuite. Mais voilà, vous voyez l'idée, là il y a des autocollants. J'ai fait une grenouille qui fait quack, un canard qui fait croix, ça... Voilà, je me suis amusée, ça a plus d'intérêt pour le process que pour le résultat. Le résultat n'a... Enfin, voilà, ça m'indiffère. Et là aussi, on voit que le quack il est tout sali, le croix aussi, parce que là, sur cette page, j'ai fini par protéger, mais c'était déjà trop tard. J'ai testé, pour la première fois, à force de voir des vidéos de gens qui font de la gouache, je me suis dit, je vais tester la gouache. Bon, j'ai acheté des gouaches premier prix, les noir, blanc, rouge, jaune et bleu du supermarché. Enfin, j'ai acheté ça à la papeterie du coin, c'était pas un magasin d'art. Et donc, c'est une gouache, quand on passe les doigts dessus, c'est très crayeux. Ça a été très pénible à faire, j'ai vraiment pas apprécié le processus, ça se superpose très mal la gouache, et donc du coup une fois qu'on a fait un fond noir, en fait faire ressortir les couleurs dessus, il faut empiler des couches et des couches, sauf que quand on empile ça réactive la couche du dessous. Je dois encore me familiariser avec la gouache, pour l'instant c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à ma façon de procéder. Celle-ci est un peu moins pire, mais de manière générale, mauvais souvenir. Et pourtant j'ai persévéré, puisque au-delà de ces 2 pages, j'en ai fait encore une derrière, et vous verrez, c'est pas bien mieux. Là, j'ai fait une étude en noir et blanc de toutes les formes de feuilles qui existent, avec le joli petit nom en français, donc une feuille oblancéolée, la feuille rhomboïdale, enfin voilà, amusez-vous. Les références, je crois qu'il y a une page Wikipédia qui recense toutes les façons d'appeler des feuilles selon leur forme. Et là, c'est selon la façon dont elles sont nervurées. Oui, on apprend des choses en dessinant. Et j'ai fini par une petite étude d'une feuille de chêne blanc, et j'ai légèrement coloré avec de l'aquarelle. Là, recette. Bon, j'ai pas fini le dessin, je le finirai jamais. J'étais un peu blasée parce que, ayant fait une peinture à la gouache en face, la gouache a bavé, a sali absolument tout. Donc ça m'a agacée, et j'avais pas le temps à l'époque, et puis quand ça fait 3 mois qu'on a commencé un dessin, on n'a pas toujours envie de le finir. Donc ça fait partie de l'histoire, le dessin ne sera pas fini, mais si vous voulez prendre le temps de faire pause, je peux vous montrer la recette, c'est excellent, c'est des aubergines marinées, avec une super marinade très épicée, très sympathique. Voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir. Là, voilà, on est en novembre 2022, donc on voit qu'on a fait un grand saut dans le temps, puisque
ici, là on était encore en fin 2021 et en 3-4 pages, on est passé, ça c'était durant l'été les aubergines, c'était assez long, et on est passé en novembre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un enfant, et un enfant ça prend tout votre temps. Et donc, bah, j'ai pas fait grand-chose en 2022 dans ce carnet. J'ai fait un petit peu dans d'autres carnets, mais dans l'ensemble, pas beaucoup tout court. Et là, j'étais sortie avec un nombre limité de feutres à alcool parce que je les avais mis au fond de la poussette et je me promenais en ville. Et du coup, ça, c'est une statue qu'on voit dans l'un des jardins là où on habite. On voit bien que mon fils fait du crayon de couleur un peu par-dessus, mais ça aussi, ça fait partie de l'histoire du carnet. Donc ça, c'était peint sur place. Mon fils était dans la poussette, il était très calme et j'en ai profité pour dessiner. Et, euh, et celle-ci, c'était... Ah, celle-ci, je l'ai faite avant celle-ci. Voilà, ça c'est 1er novembre, c'est 13 novembre. Mais pareil, c'est une statue qui est dans la ville, elle est plutôt... elle est dans l'église. Et que j'ai faite avec les mêmes feutres. J'ai commencé à partir de ces pages-là à me dire, bon, ce carnet est un peu pourri, il y a plein de choses que je peux pas faire, mais je vais essayer de le remplir de façon ludique et si possible harmonieuse. Donc là, par exemple, j'ai choisi les mêmes feutres des deux côtés pour au moins faire des doubles pages harmonieuses. Alors, c'est beaucoup dire, hein, mais c'est pas des dessins de qualité, mais j'ai essayé au moins de me fixer cet objectif. Donc là, feutre à alcool très sombre, ça avait beaucoup bavé. J'ai choisi d'archiver ici un dessin que j'avais fait sur du canson, donc j'ai juste découpé et collé. Et bah, j'ai mis un dessin du même style en face pour être raccord. Et lui, comme il était petit, j'ai complété avec des dessins à la gouache autour, dans le même thème couleur pour harmoniser. Là, c'est des ronds d'aquarelle sur lesquels j'ai fait du crayon, enfin, du liner noir, avec différents végétaux. C'est assez ludique parce que c'est à chaque fois des petits dessins, donc on se fout pas trop la pression, on peut en faire juste un petit, puis aller faire autre chose, revenir. Enfin, quand on est très occupé, c'est quand même satisfaisant de se dire, allez, j'en ai fait 2. Et puis je reviendrai dans 1 heure pour en faire un, ou alors dans 2 jours. Voilà, faut pas se mettre trop la pression. Et ça fait une page qui finalement est très cohérente parce qu'ils ont tous le point commun d'être sur un fond de couleur avec juste des lignes noires et blanches. Là, j'étais au parc. Ces deux-là ont été faits d'après modèle sur place au parc. J'avais pareil un nombre de feutres limité. Et puis j'ai joué avec des effets de texture pour habiller un peu la page. J'ai beaucoup de mal à dessiner les roses. Je tente régulièrement et bon, elles ne sont pas toutes pareilles, hein. Certaines ont justement des feuilles qui se replient de façon très pointue, d'autres sont très arrondies. Enfin, c'est très compliqué parce que derrière le nom d'une fleur, en fait, il y a une myriade de représentations, qu'elles soient très ouvertes, peu ouvertes. Bref. Donc bon, j'ai toujours du mal avec les roses, mais je recommence à chaque fois parce que ça me plairait de savoir. Là, c'était du feutre à alcool, donc ça a fait des traces. Donc j'ai collé de vieux dessins à la place. Et quand je dis vieux, ils dataient de 2019. Mais au moins, ils étaient faits avec les mêmes crayons. À l'époque, c'était une box, scroller box. Donc c'est une double page harmonieuse malgré tout. Là, on était sur le thème végétal pour lier ensemble les 2 pages. Là, c'est sur le thème couleur. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Je m'entraînais à l'époque avec le matériel. Mais... Et là... Pareil, j'avais un nombre limité de crayons et pour une raison qui m'échappe, je vais continuer ce thème couleur alors que bon, la date n'est pas du tout la même. Là, j'ai fait ça en 2022. Je pense que j'ai fait ça l'hiver 2022, peut-être autour de Noël. Ces deux-là, j'étais dans une église dans la région lyonnaise et j'ai dessiné dans l'église d'après les statues, donc très rapidement. Et avec des angles, enfin, on est au pied de la statue, on lève la tête, donc avoir des proportions correctes alors qu'on regarde la statue avec un gros contre-plongé, c'est compliqué. Et là, j'ai essayé de mettre un peu de couleur, donc c'est juste des crayons de couleur d'après des images, des tableaux qui existent. Là, j'ai récupéré, on m'a offert à Noël des crayons, enfin graphite aquarellable, donc je testais. Je testais sur des formes simples le fonctionnement de ces crayons. Et voilà. Là, j'ai à la fois dessiné avec des stabilos et ensuite j'ai complété le motif. C'est un motif de papier cadeau que j'ai acheté pour ce Noël-là. Et j'étais très inspirée à la période de Noël. Et du coup, j'ai essayé de reproduire le motif. Donc forcément, c'est pas les mêmes teintes. Là, on a des teintes beaucoup plus sombres. Mais ça crée une forme de cohérence. On part de ce motif, on crée cette page-là avec le même motif en plus clair. Ensuite, avec les mêmes couleurs, on fait ici. Chaque fois, on a des demoiselles. Bon, elle est terrible. J'ai foiré le visage. J'ai voulu mettre du blanc, mais bon, bien sûr, pareil, le blanc, ça marche pas. Et ensuite, sur le blanc, le feutre à l'eau, il fonctionne pas. Donc, bref.
Pour moi, cette page est un désastre, mais l'esprit de cette double page continue de me plaire. Voilà, quand je disais tout à l'heure que j'ai fini par utiliser ce carnet pour faire des tests, bon bah j'ai testé ici des nouveaux matériels. Là, je teste différentes façons de gérer les textures en noir et blanc. J'aime beaucoup travailler juste en noir et blanc. Mais ça demande beaucoup d'expérience de poser les bons les bons traits aux bons endroits pour faire quelque chose d'intéressant. Et donc là, c'est vraiment un entraînement sur comment, juste avec des lignes, je peux rendre un mouvement, une ondulation du terrain. Et ensuite, ici, là, j'ai essayé de, après m'être entraînée de façon très plate, sur des galets, en quelque sorte. Là, j'ai essayé de faire 4 fois le même dessin. Grosso modo, l'arbre n'a pas les mêmes branches, mais l'idée, c'est un arbre, des collines derrière, et la lune dans le ciel noir au fond. Et avec différents jeux de textures pour gérer ça. C'est le genre d'exercice que j'aime beaucoup. Et c'est aussi le genre d'exercice qu'on peut facilement faire quand on est en réunion avec des collègues, alors que censé dans un vrai dessin élaboré qui demande de la concentration, non seulement on n'écoute plus la réunion, puis en plus les collègues vont un peu nous juger, genre on voit bien que t'es pas dans la réunion. Alors que griffonner, l'air de rien, des quadrillages comme ça, puis en fait le quadrillage d'à côté est pas le même, et puis en fait les quadrillages sont tous différents. Ça passe bien parce que c'est plus fastidieux que réfléchi comme tâche. Et on peut tout à fait argumenter que nos oreilles écoutent pendant que nos mains travaillent. Donc voilà, je pense que je vous en montrerai plus tard, mais pour l'instant c'est dans mon carnet de réunion. J'ai des petits cubes de texture que je fais en ce moment quand j'ai ce genre d'occupation. Là, on passe sur une série où j'ai fait beaucoup de noir et blanc. Alors, s'il fleurit, je serai reine avec mes sabots d'ondaine. Je chante beaucoup en passant par la Lorraine à mes enfants pour les endormir, pour passer le temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette fascination pour cette chanson. Peut-être parce que ça parle d'une paysanne qui se rêve épouse du fils du roi. Et pour moi, voilà, ça convoque un imaginaire de jupons un peu retroussés, de petites dentelles avec des sabots, un corset, enfin une tenue qui n'existe pas vraiment dans aucune époque, surtout pas avec une telle couronne. Mais voilà, on est en plein dans ce que j'aime imaginer, dans le genre de monde qui me parle. Là, c'est 2 études d'après Mucha. Difficile de me faire croire autre chose. Tout le monde les connaît, celle-ci, c'est le lierre et là, c'est le laurier. Là, j'étudiais des yeux, parce qu'on n'étudie jamais assez l'anatomie, et même quand on en a beaucoup étudié, il faut encore s'y remettre. Donc voilà, j'en ai fait beaucoup. Je protège avec papier. Là, il y en a un que j'aimais pas du tout. J'ai pris la grande liberté de mettre un sticker dessus, parce que, après tout, si on n'aime pas, on n'est pas obligé de retomber face à lui à chaque fois qu'on feuillette un carnet. Les carnets, c'est là pour nous faire plaisir. Donc voilà, il y en a un qui est censuré ici, parce qu'il était un peu trop malaisant, gênant. Et sinon, les autres, je les aime bien. J'aime bien dessiner au crayon de couleur. On travaille toujours en monochrome, donc on se concentre effectivement sur les formes. Mais en même temps, ça donne un peu plus de vie à un carnet. Donc ça me plaît bien. En général, je trouve les références sur Pinterest, je zoome sur un visage et je prends juste la partie qui me parle. Alors, ah oui, comme je disais que j'avais beaucoup de noir et blanc dans la série qui venait. Là aussi, c'est d'après modèle. Et d'après modèle, je peux même vous donner les références. C'est Kaoru Mori, Emma, des vieux mangas. Enfin, quand je dis vieux, ça date de ma jeunesse, donc ça date... C'était déjà en euros, hein, donc ça va. Mais je pense que ça doit être en 2005, comme ça. Hop, on va trouver ça. 2007, voilà, tome 2 en 2007. Et je trouve le style de Kaoru Mori absolument incroyable. Il y a beaucoup de mangaka qui utilisent des feuilles de texture pour aller vite, pour mettre des ombres, etc. Kaoru Mori, elle est à l'ancienne, avec de l'encre à énormément d'endroits. Et voilà, ça c'est typiquement le genre de vignettes que j'ai reproduites. Donc là, je l'ai reproduite ici. Donc le but, c'est pas de faire exactement les mêmes traits, c'est de s'inspirer, de comprendre comment est construite l'image. Donc voilà, les feuillages, c'est pas les mêmes feuillages, mais on a vraiment finalement le même esprit. Je vous la montre. Et donc les 6 vignettes sont issues de ce tome, le tome 2 de Emma.
Ça se passe dans l'Angleterre victorienne, c'est l'histoire d'une soubrette qui va tomber amoureuse d'un riche héritier. Enfin, c'est surtout le riche héritier qui va lui courir après. Et elle est très pudique, très victorienne, on va dire, dans sa pudeur. Et peu à peu, elle va vivre des aventures, être mise en danger, parce que justement, la famille de ce jeune homme ne veut pas que ça se passe comme lui l'a décidé. Voilà, là on a le paysage des toits londoniens. Ici on a la main qui ouvre la porte et qui est là, ça vient d'ici. Et puis on a... Ah voilà, ça j'aime beaucoup. C'est juste les casseroles qui sont rangées dans le placard. Là sa maîtresse vient de mourir et du coup... Puis j'ai fait aussi la fenêtre qui est ici. Sa maîtresse vient de mourir, elle range tout et donc on voit juste les tâches simples de ranger une cuisine, de l'eau... les casseroles. Et ce que j'aime énormément sur celle-ci et que j'avais vraiment envie de me rappeler, c'est que en dessin, ce qui compte, c'est où sont les détails. Et là, on voit bien que là où la casserole est dans l'ombre, on voit même pas la différence entre les contours de la casserole et le fond. On a dessiné que ce qui dépasse de la casserole, le reste, c'est de l'ombre. Et c'est ça qui donne vraiment une profondeur, une vie à ça. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas si simplement on avait d'abord dessiné tout le contour de la casserole et ensuite appliqué un peu une texture sombre à l'endroit de l'ombre. On verrait quand même le trait du contour de la casserole. Alors que là, je trouve ça magique, un peu... je dirais pas fantasmagorique parce que ça irait trop loin, mais l'idée que dans l'ombre, les détails se perdent. Il n'y a même pas besoin d'aboutir le dessin dans l'ombre parce que de toute façon, l'œil est attiré par la lumière, donc c'est sur le bord que ça compte. C'est là où il y a de la lumière. Et on reconnaît très bien que c'est une casserole. Il n'y a pas besoin de dessiner ce qui est dans l'ombre, qu'on le sache. Et donc ça, j'avais envie de me rappeler cette leçon en reproduisant cette casserole qui dépasse de l'ombre ici. Alors bien sûr, moi je le reproduis moins bien qu'est-ce qu'a fait Kaoru Mori. Là, je vois tout de suite les choses que j'ai oubliées. Là, il y avait une petite ombre le long de la poignée que j'ai pas faite moi. Mais voilà, j'apprends en regardant les artistes que j'aime. Et en général, quand je lis une BD, c'est pas tant l'histoire que le style du dessinateur qui va me faire rester ou pas. Voilà, toujours du noir et blanc, toujours avec mes sabots Tonden. Voilà, donc différentes soubrettes. Donc on est dans le thème à la fois de Emma et de la vilaine qui se rêve reine. Voilà, et donc là j'aime beaucoup faire des paysages en noir et blanc avec de la végétation au premier plan. Et puis là on a un arbre que j'ai imaginé être un mirabellier parce qu'en Lorraine on a des mirabelles. Au fond on a un château bien sûr. Enfin voilà, je m'amuse. Là aussi des arbres. J'avais regardé un tutoriel sur internet sur comment représenter différemment les arbres. Et là on voit qu'il y a des feuilles plus tombantes. Là c'est des formes plus qui vont vers le ciel. Donc il y a plusieurs façons de... brièvement, avec juste quelques traits de peinture, représenter des arbres. Donc je m'entraînais là. Cette page, je pense que j'ai filmé. Je sais pas si j'ai filmé, mais si j'ai filmé, ce serait sur une vidéo de Scrollerbox parce que c'était justement, j'ouvrais une box avec ces peintures-là. Et j'ai d'abord fait un paysage très vif parce que ces peintures donnent effectivement l'impression qu'on va faire un vert vif, on va faire un ciel avec des gros nuages blancs. Mais dans la box, il y avait aussi un feutre acrylique noir. Et en le pompant dans ma palette, j'ai fait sortir de la peinture du feutre. Et dès qu'on ajoute un peu de noir, tout de suite, on va dans une gamme de couleurs beaucoup plus naturelle, beaucoup plus... je veux dire vivante au sens où on peut vraiment jouer de contraste, alors que sans le noir au début c'était un peu dur de créer du contraste, et quand il n'y a pas de contraste il n'y a pas de lumière. Enfin, si tout est lumière, rien n'est lumière, il faut un peu d'ombre. Et j'ai beaucoup aimé, ça j'ai fait d'après une photo, cette barrière qui est dans l'obscurité avec un paysage ensoleillé derrière la barrière. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée quand j'ai fait ceci. Ça c'était aussi issu d'une boîte Scrollerbox que j'avais filmée. Ça, c'était, je m'entraînais juste pour tester le matériel de la boîte. Bon, moi, je l'ai collé ici pour pas le perdre. J'ai enjolivé avec quelques stickers parce que sinon, les stickers, on les utilise jamais si on a peur. Donc, cette page n'a pas grand intérêt artistique à part que je me suis amusée en la faisant. Il faut s'amuser quand on crée. Par souci de cohérence thématique, j'ai utilisé les mêmes couleurs, mais là, c'est simplement pour étudier des plis de tissu. J'étais devant la télé, je crois que je regardais Top Chef ou quelque chose de très intellectuel de cet ordre, qui ne demande pas beaucoup d'attention. Et du coup, j'avais à côté de moi un drap, un tote bag, un torchon, et je les mettais dans différentes positions pour les dessiner. Et alors, cette page, bon voilà, là je suis dans la phase un peu le ventre mou de
mon rythme artistique. J'ai le souvenir très clair d'être avec mon fils, avec la poussette, dans la rue et de me dire, allez, t'as pris ton carnet, tu vas dessiner quand même. J'avais ces feutres que j'avais aussi eu dans une box d'art, qui sont des feutres à l'eau, qui ont des couleurs un peu criardes. Enfin, c'est pas mon univers. Moi, le noir et blanc, par exemple, vous avez vu que ça me plaît beaucoup. Donc je me suis dit, allez, tant pis, on essaye des choses avec ces feutres. J'avais aussi un liner bleu. Donc j'ai dessiné ce que je voyais. Donc il y a une terrasse ici, la CDA couverte, il y a un supermarché au-dessus, en arbre. Les perspectives sont foireuses, les trottoirs, l'arbre il n'est pas du tout aligné comme ça par rapport au trottoir, les places de stationnement. Bon, j'ai dessiné sur place, j'ai pas fait de dessin crayon en dessous, je m'entraînais. Et donc bah voilà, ça a cette vertu, je m'entraînais. Double page à l'aquarelle, sur le thème provençal, on va dire. Je voulais tester des couleurs que j'avais achetées. Je venais d'acheter le sépia, le gris paint et le bleu intense. Puis bon, juste avec ces trois couleurs, ça allait être un peu limité, donc j'ai rajouté du vert pour faire une page olivier. Une fois que j'ai fait cette page, je me suis dit on va faire une double page sur le thème de la Provence, puisque je reste dans l'esprit de faire des doubles pages. Mais en fait, j'ai vraiment galéré. J'ai mis des quantités de peinture. J'y suis revenue plusieurs fois, donc j'ai mis beaucoup d'eau sur le papier, donc on voit que c'est... Voilà, ce carnet n'est pas fait du tout pour faire de l'aquarelle. Mais bon, j'ai appris beaucoup de choses sur la représentation des champs de lavande. Là, j'ai utilisé des crayons aquarellables. Je trouvais ça assez ludique finalement. Alors là, sans pression, j'ai fait juste j'ai pris les crayons, je me suis amusée à dessiner des visages sans modèle, sans idée, sans planification. La seule planification, c'est j'utilise des crayons aquarellables et je vais unifier le tout en passant un peu d'eau sur les crayons. Bon, bien sûr, passer de l'eau sur des crayons quand on a déjà mis énormément d'eau de l'autre côté, c'est ce que je dis, ça fait des pages qui gondolent. À ce stade-là, je n'en avais plus rien à faire de ce carnet. Là, on est encore qu'aux 2/3. Je me disais, ok, je remplis, tant pis si ça l'abîme un peu, je veux finir ce carnet, je dirais pas le plus vite possible, puisque, comme vous avez vu, j'ai quand même mis 3 ans à le faire. Mais il fallait remplir. Crayon de couleur. Retour au crayon de couleur pour dessiner des canards. Parce que pourquoi pas. Parce que les canards c'est très drôle. Parce que au crayon de couleur pour s'entraîner c'est assez sympa. Et je commence avec ces dessins-là à apprécier le crayon de couleur. Sa versatilité, le fait qu'on puisse superposer et qu'on finalement, à force de mettre des couches, on peut obtenir des nuances de couleurs, une vibration qu'on n'a pas avec si on prenait directement la couleur qu'on cherche. Enfin, l'intérêt là de l'ombre par exemple, j'ai mis 2 ou 3 couleurs, 3 ou 4 couleurs différentes dans les ombres et c'est ça qui rend l'image intéressante de mon point de vue. Ah, là, j'avais sorti le carnet. Je pense que j'avais pris un... Pourquoi j'ai enlevé ça? Attendez. J'avais apporté pas grand-chose. Genre, je vais avoir porté juste ce liner. Donc, c'est un liner sépia. Il n'est pas noir. C'était l'été, été 2023. Donc, voilà, on a avancé vite. Hein. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses entre fin 2021 et 2023. Donc j'étais au parc et je peignais essentiellement mes pieds. Je pense que j'ai pris aussi quelques références sur internet parce que je peux pas voir le derrière de mes pieds dans cette position. Mais ça, je pense que c'est mes pieds, ça et ça doit être... Tout ça, à mon avis, ça c'est mes pieds. Celui-ci c'est moins sûr et là c'est à peu près sûr que non. Donc j'étais au parc, mon fils devait jouer au toboggan avec mon mari très probablement, et puis j'étais là pour faire une présence. On s'est fait manger par les moustiques tigres comme tous les étés dans ce parc. Et voilà une représentation juste et sincère du module de jeu dans ce parc. J'étais assez contente parce que je fais assez peu d'architecture urbaine, de choses non organiques finalement. Je préfère dessiner des pieds et des moustiques. Et j'étais assez contente de la façon dont j'avais réussi à rendre la perspective, la profondeur et la structure. Je pense que les copies de ce que j'ai fait de Kaoru Mori m'avaient beaucoup aidé parce qu'il y avait aussi, des bâtiments comme ça, une profondeur où on voit plusieurs meubles en enfilade. Enfin, la gestion des hachures pour exprimer la profondeur, ça aide beaucoup. Ah, une double page, on est en octobre 2023. Donc je l'ai faite sur plusieurs jours, mais j'étais assez contente de mélanger de l'encre, de l'aquarelle.
et différents, on va dire différents paysages. Alors comme je le disais plus tôt, je dessine plutôt des choses organiques comme des nuages, des oiseaux, des fourmis ou des paysages que des bâtiments. Et là, j'ai choisi des bâtiments un peu campagnards, un peu cabossés. Enfin, c'était très amusant. Bonneval-sur-Arc, très très beau village de France. Et là, en plus, c'est un petit hameau de ce village, donc c'est encore plus paumé dans la nature. Euh, Allez-y, c'est très beau. Ça, c'est une photo d'une promenade à cheval que faisait ma grande sœur à cette époque. Et elle avait envoyé juste la photo. Et d'après cette photo, je me suis sentie inspirée. Voilà, il y a des moments comme ça où juste on voit une photo, on a envie de la dessiner et on a le temps de le faire. Et du coup, je l'avais fait. Alors là, je l'ai fait avec un feutre très épais, justement parce que je m'interdisais de m'attarder sur les détails. Ça peut être un... Désolée, je fais du bruit, je cherche le feutre. Voilà, c'est celui-ci. Ça peut parfois donner le vertige, se dire on a un paysage avec une fouillie de buissons, de végétation. S'il faut faire tous les détails, on va se perdre, on va se décourager. Donc je m'étais imposé de travailler avec une grosse pointe. Voilà, c'est plutôt gros. Pour justement ne pas avoir le droit de faire les détails et de me concentrer sur là où c'est très sombre, il faut que ce soit très sombre, là où c'est plus clair, il faut que ce soit plus clair, pour rendre la perspective, la profondeur, et pas m'attacher aux détails. C'est quasiment que des contours, le cheval. Il y a très peu d'herbe, finalement, il y a beaucoup de blanc, mais ça contraste avec la forêt sombre vers laquelle on se dirige, et c'était ça que je cherchais à faire. J'ai encore des progrès à faire en la matière, mais là, on voit ici ce dessin, ça a été beaucoup plus long et beaucoup plus, j'ai envie de dire, douloureux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits détails faits avec, en comparaison, ici, la pointe, je pense que c'était une pointe 0,03. Je vais vous la trouver, mais la comparaison de taille de pointe parle d'elle-même. Voilà, je ne sais pas si ça se voit, s'il y a un zoom. Voilà. C'est vraiment deux exercices différents, avoir très très fin ou très très épais. Alors, là, c'est une super histoire pour enfants, Chevalier Chouette, qu'on nous a offert. C'est de Christopher Denise. Je recommande. Je pense même que ça va devenir un classique parce que je crois qu'il a intégré le catalogue de l'école des loisirs. Mais bon, nous on a la version un grand album. C'est un petit chevalier, enfin c'est un petit hibou, petite chouette qui veut devenir chevalier. Et on suit à quel point il réussit ou pas, comment, etc. Alors voilà, typiquement le genre de dessin que je suis capable de faire en réunion parce qu'on ne se concentre pas trop sur le modèle mais sur travailler les hachures. Donc là c'est des hachures horizontales, là il y a des hachures croisées. Là j'essaye de faire des écailles sur un cube, là c'est des feuilles autour d'un cube, des cailloux, enfin vraiment... Là, je sauvegarde la moitié du temps quand je fais des dessins comme ça, je les sauvegarde pas. Mais là, je le sauvegarde parce que de l'autre côté, devinez ce que j'ai fait du feutre à alcool. Donc du coup, il y avait plein de tâches et je me suis dit, ok, je mets ça ici comme ça, ce sera pas perdu. C'est un carnet dans lequel j'ai déjà fait des entraînements par ailleurs. Et au moins, ça fait une page plus propre derrière une page à alcool. Ces deux images, ceux-là de particulier, j'espère que ça se voit bien à l'écran, oui. Deux salles, deux ambiances. En gros, j'ai fait les deux dessins en même temps avec les mêmes feutres. La seule différence, c'est que là, j'avais fait un fond, un arrière-plan en couleur bleutée. Et là, j'ai fait un arrière-plan jaune. Et tout le reste, c'est fait avec les mêmes feutres. Et je voulais justement voir si on pouvait un peu unifier l'ambiance d'un dessin en mettant d'abord une couleur de fondation. Et j'ai tendance à dire que oui, parce qu'on a limite l'impression d'avoir passé un filtre Photoshop, Instagram ou autre sur l'un des deux, mais sinon c'est le même dessin, quoi. C'est juste, il y en a un qui est pas de la même couleur, juste à cause de l'arrière-plan que j'ai fait en jaune ici. Vieux dessin, là comme je vous dis, on est déjà fin 2023, peut-être début 2024, au moins fin 2023, fin 2023, c'est sûr. Et là j'ai mis une vieille photo que j'avais faite lors du Art Fight 2021. Enfin, c'est une aquarelle. J'ai même... wow, scrapbooking, j'ai mis une feuille verte derrière pour lui faire un cadre pour que ça ressorte. Et du coup, en face, j'ai juste essayé de faire des visages avec le même genre de couleur pour unifier le thème. Je trouve que cette page est ratée. Enfin, ratée. J'aime quasiment aucun des dessins qui s'y trouvent. Sauf peut-être, là, il y a des petits visages d'enfants. Et là, il y a un enfant qui regarde une jeune femme. On peut supposer que c'est sa maman avec un petit cœur.
En revanche, j'ai un attachement très sentimental à cette page parce que je l'ai faite à la maternité, juste après la naissance de ma fille. J'avais emporté du matériel artistique comme partout où je vais, dans l'espoir d'avoir du temps, c'est rarement le cas. Mais du coup, j'avais fait cette page et je me souviens d'avoir fait ça, de me dire oh, c'est moche, bon, allez, je la finis quand même. Et voilà, ça fait un souvenir, c'est la seule chose que je peux en dire. Mais j'étais, voilà, je sais que j'ai fait ça le lendemain de la naissance de ma fille. En gros. Deux paysages, là, un fond à l'aquarelle et par-dessus du crayon couleur. Donc pareil, hein, voilà, on met de l'eau, que ce soit ici ou ici, j'ai mis de l'aquarelle, donc les pages gondoles. Ça, c'est après avoir vu une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Visual Mind, je vous mettrai le lien aussi. J'ai essayé de reproduire un peu le style qu'elle a fait parce que je trouvais ça rafraîchissant, un peu comme dans un livre, une illustration, livre pour enfants, enfin cette liberté en quelque sorte non photoréaliste, alors que je travaille beaucoup d'après références comme dans les pages précédentes. Ça c'était d'après photo et ça aussi c'est d'après photo. Enfin, en général, les paysages imaginaires j'en fais assez peu et du coup j'avais besoin d'entraînement. Donc ça c'est d'abord d'après modèle et ayant travaillé là-dessus, je suis arrivée sur celui-ci que j'ai inventé moi-même. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de défauts et notamment là c'est beaucoup plus garni en texture. Il y a plein de textures sur alors que là, j'aurais dû mettre plus de texture, soit dans les arbres, soit sur ces buissons. Bon. Là, nouvelle stratégie. J'avais très envie de faire du feutre à alcool et j'avais pas envie de gâcher encore une page en traversant. Donc j'ai pris un papier très fin qui est spécial pour les feutres à alcool. Les feutres mettent un peu de temps à sécher dessus, mais du coup, ça permet de faire de bien uniformiser les aplats. Donc c'est assez agréable de faire du feutre à alcool sur ces papiers. Et je les colle ensuite dans le carnet pour sauvegarder, pour faire des doubles pages. Et donc on a l'intérêt d'une page en feutre à alcool sur du vrai papier blanc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que du coup là c'est blanc sur gris. Je ne sais pas si on le voit bien, mais j'ai toujours cette frustration. Ce carnet gris, ça m'aura travaillé. Et donc ça c'est pareil, d'après référence, on m'a offert un t-shirt qui a été acheté je crois à Nantes avec ce dessin. Et je me suis dit ok je le refais parce qu'il est mignon. Et ensuite je vais inventer mon propre panda à manger. Et du coup, j'ai fait un panda bourguignon dans une cocotte. Et je me suis bien amusée. Des travaux en noir et blanc parce qu'on me refera pas. J'avais juste envie de travailler sur des feuillages parce que ça paraît tout bête de dessiner des feuilles, mais les dessiner bien de façon organique et élégante, j'ai toujours trouvé ça difficile. C'est un peu comme les yeux, hein. Si on veut, on fait un visage avec 2 points pour les yeux et un petit arc pour la bouche. Et si on veut bien dessiner des yeux, bien dessiner une bouche, ça demande beaucoup d'entraînement. Et pour les feuilles, je trouve que c'est pareil. C'est très facile de faire un dessin où tout le monde va dire oui, ça c'est une feuille, comme deux yeux, une bouche, tout le monde dit c'est un visage. Mais en faire qui est quelque chose de la réalité en elle, c'est plus dur. Donc c'est un peu à ça que je m'entraîne. Là, c'est une page sur le thème de la Garance, qui est la Garance des teinturiers, qui fait une belle teinture rouge, beaucoup utilisée au Moyen-Âge, moins depuis qu'il existe d'autres teintures plus modernes. Et Garance, c'était aussi une étude en vue d'une aquarelle que j'ai faite où je personnifie la Garance, une sainte Garance, pour ma filleule qui porte ce prénom. Et j'ai quand même mis une petite touche de couleur avec les mêmes vert et jaune qu'on a déjà vu dans le reste du carnet. Crayon de couleur de ce côté, feutre à alcool de ce côté. Là, j'ai représenté ma petite famille. Et là, c'est différentes images vraiment sans lien entre elles, hormis le fait que j'avais un nombre limité de crayons de couleur avec lesquels je travaillais. Justement, parce que ça a quelque chose de rassurant de se dire j'ai pas le droit de toucher à toute ma collection de crayons de couleur. J'en prends 5, j'en prends 10. Mais non, là, je pense que j'étais sur 5 crayons de couleur. Et avec ces 5 là, je fais toute une page. Et ça donne des choses, comme je disais, j'apprécie de plus en plus ce crayon de couleur pour les superpositions que ça permet et les nuances. J'aime beaucoup par exemple les nuances dans cette main-là. Ça me... Voilà, ça gagne du terrain dans mon cœur, même si j'ai pas encore le temps de m'y consacrer pleinement. Là derrière, voilà, derrière c'était du feutre à alcool, donc j'ai collé pour cacher l'alcool qui traverse. C'est essentiellement des dessins que j'ai fait avec des liners de cet ordre-là, sans doute celui-ci ou un équivalent, en salle d'attente quand j'étais à la maternité, donc avant la naissance, avant ce jour-là. Donc c'est des dessins un peu plus anciens, mais qui habillent, et puis comme ça on les sauvegarde
faire passer à la poubelle. Là, des études de crâne, parce que quand on étudie le visage, tôt ou tard, il faut étudier les muscles qui sont en dessous pour bien comprendre les formes, les choses qu'on peut exagérer, les choses qu'on peut pas trop bouger. Donc, c'est pas une visée morbide, c'est une visée d'études anatomiques, cette page. Et alors là, bon, là, c'est une page, c'est du n'importe quoi, mais on arrive vers la fin. C'est mon mari qui m'a dit « Oh, regarde, ce livre de Fab Caro, c'est génial ». Enfin, Fab Caro, c'est un dessinateur de BD qui parle beaucoup par l'absurde. Il fait des dessins très, je veux dire, très hâtifs, et en même temps, il y a pile poil ce qu'il faut à chaque fois dans le dessin, avec juste du crayon, des lignes, des zones remplies à l'encre, et une couleur. Donc, selon son livre, ça change. Il a fait Zai 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 Zai, Et si c'était aimé. Et là, donc c'est une double page où en gros les deux adultes se retrouvent, chacun dit ah oui moi je me suis bien occupée du fils, je me suis bien occupée de la fille, oui c'est bon, ça veut dire que quoi, oui il est 20h et on a fini, on est libre, et on est libre de 20h05 faire la sieste en fait, voilà, c'est faire la sieste, allez oui. Donc c'est très banal comme histoire, mais j'avais envie de rendre un petit hommage à Fab Caro, pasticher son style, et puis garder une trace du fait qu'on est des parents épuisés et que malgré tout j'ai trouvé le temps pour faire ce dessin. Et du coup j'ai gardé les mêmes couleurs pour en face juste faire des études de paysage urbain, comme je vous l'ai dit, c'est pas ma came. J'ai un peu du mal à représenter l'architecture, la profondeur, etc. Donc là c'était, je crois que j'avais 3 ou 5 minutes pour un paysage, et puis ensuite pouf ça changeait automatiquement sur le logiciel. Donc c'est que des choses inachevées, mais j'ai essayé de remplir la page. Et là, on arrive vers la fin. Ça, c'est une double page sur un personnage d'un manga, là encore, que j'aime beaucoup. C'est pas du tout le même style que Kaoru Mori. On voit bien que les hachures, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, nerveux. Et j'ai beaucoup de mal, de manière générale, à dessiner des mangas. J'en dessine justement pour m'entraîner. J'ai déjà fait des pages avec que des dessins de manga, mais je suis pas de ces gens-là qui dessinent des mangas depuis qu'ils sont tout petits, qui adorent, qui font que ça. C'est pas ma zone de confort, mais du coup j'apprends en faisant. Et là en l'occurrence, donc là c'est des images qui sont à l'intérieur du tome, et là c'est un équivalent à ma sauce de la couverture. On voit bien que c'est à ma sauce, c'est pas exactement la même échelle, j'ai pas exactement mis les mêmes détritus dans la décharge qui est en dessous, mais on a quand même clairement l'idée, comme je le disais tout à l'heure sur Kaoru Mori, ça pour le coup c'est un enseignement, je dirais pas universel, mais très fréquent en art. Quand c'est dans l'obscurité, il n'y a pas besoin de faire les détails. L'obscurité c'est juste de l'ombre. Et le regard n'est pas orienté vers l'obscurité, le regard va être orienté justement là où il y a des détails, là où il y a de la lumière, de la couleur. Donc on voit ça aussi, une obscurité où il se passe rien, c'est tout noir. Et puis la lumière qui se pose sur cette jambe conquérante. Bon voilà, c'était très agréable de travailler avec les feutres à alcool ici, de trouver toutes les nuances intéressantes pour la décharge, parce que ce que j'aime le plus avec les feutres à alcool, c'est les superposer justement pour créer des nuances, pas juste prendre la couleur du feutre et se dire mince, je ne possède pas ce vert dans ma collection, comment je vais faire? Non, moi j'ai une collection de feutres à alcool qui est, je trouve, suffisante pour mes besoins, mais quand même assez restreinte. Regardez, il n'y a que ça, voilà. J'ai tout ça pour faire, tout ça, mais que ça pour faire toutes mes œuvres. Sauf que comme j'ai beaucoup de gris et de couleurs pâles, ça me permet de nuancer un peu comme dans l'exercice où j'avais nuancé en jaune tout l'arrière-plan avant de travailler dessus. Et c'est cette superposition qui donne justement quelque chose d'un peu organique, alors que les couleurs des feutres à alcool, c'est quand même plutôt criard en général. Je crois que je peux vous montrer voilà, la charte graphique. Toutes mes couleurs se résument à ça, donc c'est plutôt des couleurs vives. En tout cas, par exemple, dans les bleus, j'ai pas 50 bleus, j'ai pas 50 verts, j'ai que quelques rouges. Mais en nuançant avec tous les gris bleutés, les gris pas bleutés, les gris clairement neutres, ça permet de faire des merveilles. Et j'aime bien cette contrainte de ne pas avoir complètement tout à disposition. Au contraire d'un ordinateur, sur un ordinateur, on veut telle couleur précisément, on peut avoir toutes les couleurs très précisément. Mais on n'apprend pas justement la théorie des couleurs, le mélange, la beauté que ça peut avoir, la vibration que ça peut donner à une page quand on a superposé plusieurs couleurs. Bref, bon voilà, je vais finir là-dessus parce que cette double page m'a pris du temps à faire, mais j'étais vraiment très satisfaite quand je l'ai finie.
Et du coup, voilà, feutre à alcool. Donc derrière, j'ai fait à la peinture à l'acrylique. Et sur le bas, je me suis un peu entraînée. J'avais acheté des petites éponges d'artiste, donc j'ai tapoté avec des éponges pour faire cette texture-là. C'est la seule chose intéressante que je peux dire sur cette page, parce que sinon c'est vraiment juste un ciel avec quelques lettres. Voilà, ça a été un peu long, ça a été un peu décousu, parce qu'il n'y a pas vraiment de cohérence dans ce carnet. Mais il est enfin fini. Le prochain sera peut-être fini plus vite parce qu'il est plus petit. Quand j'ai le prochain, c'est le prochain carnet fourre-tout dans lequel je fais tout ce qui n'est pas aquarelle, animaux, acrylique ou mes œuvres sur toile. Mais, euh, mais le prochain n'a pas les défauts de la couverture qui lâche, du papier gris, etc. Donc j'y prends encore plus de plaisir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis à la prochaine fois.